Des pilotes d'exception de 12 pays différents, 27 titres de champion du monde, 250 pilotes sur de merveilleuses motos d'un autre âge, une exposition de vieux engins et motos mythiques. Rétromoto International permet de rassembler tous les 2 ans des passionnés de motos anciennes et de faire revivre les heures de gloire de la course de côte Nyon-Saint-Sergue, dont la première a eu lieu en 1901. De Saint-Sergue date de 1901 en fait. C'était une course qui partait depuis Trélay jusqu'à Nyon. Et donc nous, en 2002, nous avons organisé la première rétro-moto internationale. Et ensuite, 2003, on a fait notre deuxième. Et après, c'était espacé tous les 2 ans. Donc là, c'est notre 8e manifestation. Donc ça fait 13 ans qu'on a lancé cette manifestation. Et puis, au niveau historique, j'ai à côté de moi ici une moto Dufaux qui a été construite par Armand Dufaux et pilotée par lui-même. Et c'est une moto identique à celle-ci qui date de 1901 qui a remporté la toute première course. Donc dans cette exposition de la 8e édition, on trouve à peu près une quarantaine de motos. Il y avait une autre moto à laquelle tu étais particulièrement attaché, tu pourrais également nous en parler. Oui, alors effectivement, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des années un petit peu différentes pour voir l'évolution des mécaniques. Et là, nous avons une moto qui est le seul et unique modèle au monde, qui a été fabriqué par Hermann Schmidt. Donc toute la partie cycle, donc Hermann Schmidt, c'était un constructeur de sidecar qui a remporté le titre de champion du monde des constructeurs. Et puis donc il a fait cette première moto qui était entièrement détruite à Hollon-Villars dans les années 75. Et puis il en a reconstruit une deuxième. Et donc voilà, il en a reconstruit une seule, donc c'est la seule unique. Et la grande particularité, c'est que le moteur, c'était un 4 cylindres Koenig. Donc c'est à la base un moteur de bateau de course. C'est un moteur 2 temps avec un carburateur double corps et un disque rotatif. Alors oui, voilà, là on a, disons, la Yamaha 500 4 cylindres 2 temps de Wayne Rainey, pilote très connu américain, qui malheureusement a eu un très grave accident à Misano. Et puis donc il s'est retrouvé en chaise roulante. Mais ça c'est notre moto, la moto vedette de notre exposition. C'est une factory, donc une moto d'usine du Japon, quoi. Et puis voilà, donc autrement, quelques mots sur la manifestation. C'est une magnifique manifestation, une belle édition. On a eu donc comme pilote titré Pierpaolo Bianchi, 3 fois champion du monde en 125 pour Morbidelli. On a eu Bruno Spaggiari qui a fait 2 fois deuxième de Imola 200. Et puis on a également Alain Michel qui a fait une fois un titre en sidecar. Nous avons aussi Rolf Bilan, 7 titres de champion du monde. Et d'autres pilotes qui ne sont pas titrés mais qui ont été des très grands pilotes comme le Finlandais Tepilon Zivori, le Suisse Roland Frémont qui a gagné à l'époque le Grand Prix de Suède à Anderstorp. Donc voilà, et on espère que cette manifestation puisse continuer donc dans 2 ans. Donc je vous donne déjà rendez-vous en 2017. Tu as fait une montée sur une jolie moto, tu peux nous en parler et puis un petit peu partager tes premières impressions. Alors première impression, déjà on a beaucoup de chance avec la météo, le temps est sec, 2-3 nuages, du soleil, les coups de soleil sont presque au rendez-vous. Après Rétromoto, c'est l'occasion de monter la côte de Saint-Sergue qui en conditions libres. Après il y a beaucoup de trafic donc il faut quand même faire attention, c'est clair. Pour cette édition, j'ai la chance d'avoir la moto du directeur de course, Bernard Bailly, qui a donc une magnifique RC30 de 88 ou 89, je ne me rappelle plus exactement, mais qui est une moto plus que mythique, un châssis extraordinaire, toujours d'actualité, un moteur fantastique, beaucoup de couple, vraiment
super plaisant à conduire. On dit que la moto conserve, la RC30 c'en est vraiment la preuve. Estamos pisando